Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu en live. Et aujourd'hui, alors, je me suis rendu compte, en fait, la publication que j'ai faite pour annoncer ce live, on voyait pas bien les photos. J'ai voulu en mettre deux d'une nouvelle façon. Des fois, on essaye des nouvelles choses et puis ça fonctionne pas hyper bien. Bon, c'est comme ça. Alors, attendez, j'ai quelque chose qui m'embête ici. Coucou Sandy, j'espère que tu vas bien. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire cette carte, une carte comme ceci, avec donc les plioirs hybrides qui s'appellent anneaux de croissance. Je vous avais montré cette carte déjà, je crois. Allez, je me demande si c'était pas au mois d'août. Et puis je me suis dit, je vous l'avais dit, en fait, j'ai bidouillé pour faire la carte parce qu'il y a un aimant aussi qui, voilà, qui maintient les deux panneaux de devant fermés. Et puis en fait, je me suis dit, oh là là, est-ce que je saurais reproduire cette carte? Bonjour Nathalie, coucou Sylvie, ouais, moi ça va hyper bien. Bon, j'ai failli pas commencer à l'heure parce que ce matin, pas mal de, voilà, on va dire de petites contrariétés qui se sont enchaînées, rien de grave, mais bon, voilà, et puis finalement bien. Donc j'étais en train de vous dire que je me retrouvais bien embêtée pour pouvoir reproduire cette carte. Puis je me suis dit, non Isa, t'as fait une carte, tu dois pouvoir la refaire. Alors, j'ai réussi à vous trouver des astuces pour que cette carte, on puisse la refaire plusieurs fois. Alors, il y a quand même de la bidouille, mais pas autant que la bidouille que j'avais faite quand j'ai fait ma première carte. Donc alors, il faut vous munir de scotch repositionnable. Moi, j'utilise celui-là, ou alors du washi tape. Donc vous verrez, c'est indispensable pour mener à bien ce projet. Donc je vous montre un petit peu, ça c'est la dernière que j'ai faite. Alors en fait, avec le papier en base bleu bohème, il est un peu, vous savez, en fait, les grammages de papier sont pas tout à fait les mêmes sur les papiers cartonnés. Et j'ai appris récemment, je sais plus qui me l'a dit, je me demande si c'était pas toi, Sylvie, qui m'avait dit, ou quelqu'un d'autre, que c'est en fonction de la couleur, en fait, de la teinte. Et alors, les papiers un peu épais comme l'est le bleu bohème, ça a tendance à, voilà, à être un petit peu délicat quand même, puisque le papier veut se rouvrir, vraiment la carte veut se rouvrir. Donc ça, c'est mon dernier modèle en date. J'ai même pas eu le temps de faire les petits tamponnages dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite carte, de ce modèle? Il vous plaît? Donc là, la fenêtre, en fait, ça, bon, bah, ces papiers, je sais pas, vous les connaissez? C'est la balade en calèche, en carriole, pardon, balade en carriole, qui est fait partie des exclusivités en ligne, donc qui n'est pas repris sur un catalogue. Et là, je me suis dit, je vais prendre que ces papiers-là et que le plioir hybride à notre croissance. Parce que ce plioir, en fait, il fait partie du catalogue annuel, il est juste génial, vous allez voir. Je vais vous montrer pas mal d'utilisations pour cette carte. Voilà. Donc ces papiers, ils sont super bien, ils sont très très jolis. Voilà, le petit fond là, il est juste trop choupi. Ah bah ouais, 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 merci Sandy, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, ça permet de créer une jolie petite fenêtre avec ce plioir hybride à notre croissance et de les mettre en valeur, de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, je voulais vous montrer, coucou Maniouchi, je voulais vous montrer les deux réalisations que j'ai faites aussi en utilisant ce plioir. Là aussi, donc cet été, je vous avais montré des cartes sur ce modèle-là, hein. On avait fait, j'avais envoyé pour mes swaps d'équipe ce, ce modèle de cartes. En fait, il y en avait différents. Et voilà. Donc là, on a le renard. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prendre le renard pour la carte parce qu'en fait, il est vraiment placé en bas du papier et ça ne va pas aller pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, vous voyez, voilà. Là, ça fait des ouvertures qui sont sympas. Là aussi, c'est
une histoire de petite fenêtre, mais là, au lieu d'en faire une seule, on en fait plusieurs, et complètement sur le devant de carte. Et puis ça, c'est un projet que j'avais fait l'année dernière en atelier, un home déco, avec, regardez, la part belle avec ce rondin de bois. Alors là, il y avait des petites lumières. Alors mes piles, j'en ai pas remis, mais ça s'allumait. Enfin bon, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça l'année dernière en atelier. Et je vous avouerai qu'avec les petites lumières ici et autour, waouh, ça flash, hein. Ah, merci Sandy, super. Voilà, donc ça, bon, mis à part les poinsettias qui font partie d'un autre set, et la fenêtre aussi, mais tout ça, là, voilà, autour, ça fait partie de ce lot, de ce plioir hybride à notre croissance. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce plioir hybride? Donc, j'ai dit dans le catalogue annuel, et vous allez à la page des plioirs à gaufrage, donc c'est à peu près à la fin du catalogue. Voilà. Et il est ici, regardez mon plioir hybride anneau de croissance. Voilà. Il est là, page 169, et ça vaut 45 €. Et je peux vous dire que ça les vaut bien, parce que on peut faire vraiment plein de choses. Alors moi, je les ai rangés dans le set de tampons qui va avec, hein. Je vous ai montré des cartes là, il n'y a pas longtemps, avec. Et ben, je me suis dit, dans la foulée, sur ma lancée, je vais faire quelque chose avec le plioir qui va avec, que je range ici. Donc, vous connaissez le principe des plioirs hybrides? En fait, c'est complètement génial. On a un plioir à gaufrage qu'on peut utiliser tel quel, bien sûr, et on a des poinçons. Donc, certains peuvent rentrer à l'intérieur du plioir. Et alors, on se dit, bon, dans quel sens je le mets? Il n'y a même pas besoin de réfléchir, en fait, il n'y a qu'un seul sens pour les mettre. Si vous voulez les mettre là, regardez, bon, bah ça va pas passer. Dans l'autre sens, ça va pas passer. Donc là non plus, c'est pas comme ça. Voilà. Donc en fait, je peux, avec ce plioir hybride, mettre ce poinçon à l'intérieur, mettre ma feuille de papier cartonné et le passer dans la machine. Mais moi, j'ai fait quelque chose de supplémentaire en fait. Je me suis dit pourquoi je ne rajouterais pas un autre poinçon, et en fait, ça passe nickel. On peut rajouter donc ces poinçons là qui vous avez vu sur ma carte. En fait, ici, j'ai découpé comme ceci avec le plioir, et j'ai redécoupé ensuite, mais là j'avais passé dans le plioir plus avec le poinçon tout seul sur la plaque. Bah là on peut faire en fait les deux en même temps. Donc c'est ce que, en fait, on va commencer par ça. Je vais vous montrer, si vous êtes prête, ou même si vous n'êtes pas, bah, je vais vous montrer. Il faut avancer un moment, hein. Je vais vous montrer, on va commencer par faire ça. Alors, je mets ça de côté, je vous remontre un petit peu les cartes. Toc, voilà. Donc, hop, ça s'ouvre et ça se referme. Et il y a un petit aimant qui vient taquer. Toc, je mets ça de côté. Alors, moi aujourd'hui, avant qu'on coupe quoi que ce soit, je vais vous montrer les papiers qu'on va utiliser aujourd'hui. Celui-ci, alors vous allez me dire, bah, il est où le petit personnage central qu'on va montrer, le petit truc? Eh ben, il n'y en a pas, mais je vais le tamponner dessus. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Et en dessus de page, en dessus de carte, pardon, on va prendre ça. Et pour la base, le papier Mystérieuse Brume, qui n'est pas trop épais, pardon. Oh là là, je sais plus parler. Donc là, je vais commencer par couper le papier pour me faire ma petite écorce, en fait, comme ça, ma fenêtre. Ma fenêtre. Et là, j'ai pris le pâtisserie au pacane. Pâtisserie au pacane. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment on va découper ça. Et là, je vais couper ici.
15 sur 10,5 ou sur 11, je crois que ça fait 11 de largeur. Voilà, histoire de vous montrer vraiment ce que ça donne quand on met son papier entièrement dedans. Donc vous allez voir ici, j'ai volontairement pas mis les poinçons à l'intérieur et vous allez voir, ça donne quelque chose de différent. Donc je le mets ici, je pose mon papier par-dessus et je vais refermer mon plioir. Bon, j'essaye de pas trop bouger pour pas que ça navigue à l'intérieur. J'ai ma machine de découpe. Les plaques, elles sont où? Donc c'est un plioir 3D, donc ma plaque spécialité. Et ma plaque de base qui est... Ah, elle est restée à côté. Oh là 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 là. Voilà. Heureusement, à côté, c'est pas loin. Donc, je vais passer ça à la moulinette. Et là, regardez ce que ça va me donner. Alors, j'ai ici, tout a été découpé à l'intérieur. Donc ici, j'ai les rondins de bois avec les anneaux de croissance qui sont tous entiers. Et là, comme j'avais rajouté ce poinçon-là dedans, eh bien, ça m'a fait ma petite fenêtre ici. Voilà. Et ça, je le mets de côté. Et cela, pour ce projet-là, on ne va pas en avoir besoin. Je les garde pour un autre projet. Tant que on est avec la machine de découpe, eh bien, on va découper les autres choses dont on a besoin pour faire ce projet. Alors, est-ce que je vais tout découper maintenant? Oui, je vais tout découper maintenant. Alors, je vais avoir besoin... On va avoir besoin de se faire un petit gabarit avec du papier vélin. Donc là, j'ai une petite feuille de vélin. Et cette fois-ci, en fait, je vais la découper à la taille de l'intérieur de ma fenêtre. En fait, ça va me permettre de... Regardez l'idée que j'ai eue. Parce que c'est bien de découper un peu au pif, mais pour refaire la carte au pif, bah c'est pas terrible. Donc voilà, je me suis dit que j'allais... Voilà, ici j'ai fait comment? Ouais, j'ai fait comme ça en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de mettre en avant cette partie-là de la carte. Et je me suis découpé ma fenêtre. Et ensuite, dans le vélin, je me suis découpé ça, que je mets à l'intérieur. L'avantage du vélin, c'est que ça ne camoufle pas le motif qui est en dessous. Donc, je vois où est-ce qu'il est. Donc là, je vais en découper deux. Je vous montrerai pourquoi après. Donc, je me découpe deux vélins comme ça. Donc, ici, j'en ai déjà un, donc je vais en découper un seul. Je vais en découper un seul et mes plaques sont là. Vous êtes toujours là, les amigos? Donc là, bien, je vais le découper avec ce poinçon-là, qui est celui, en fait, du centre du rondin. Donc vous allez en découper deux, moi j'en ai déjà un, donc j'en découpe qu'un seul, c'était pour vous montrer.
que regardez, en fait, ce poinçon, on peut bien sûr l'utiliser avec son utilisation classique standard de poinçon. Il ne va pas que dans le plioir, on peut l'utiliser bien sûr comme un poinçon normal. Ouais, bah oui, vous êtes sage, vous écoutez, j'imagine. Hein. T'es toujours sage, toi, Sylvie? Alors, qu'est-ce qu'on va découper aussi? Alors, pour la fenêtre, ici, mon vélin. Alors, est-ce que je vais le découper avec le même, avec ce poinçon-là? Dites-moi, à votre avis. Le temps que vous réfléchissiez, je vous explique où j'ai trouvé ces vélins. Ces vélins, ils se trouvent dans le... Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, en fait, il y a des petits points qui font penser à la neige ici. Regardez. Voilà. Là, on a des petites feuilles. Alors, est-ce que vous voyez les feuilles? Et celui-ci, ce sont des lignes diagonales. Et ce vélin, eh bien, il se trouve, je crois que c'est page 129, ou peut-être un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Voilà, page 133. Ouais, je n'étais pas trop loin. Donc ils sont là, la fin des papiers à motifs en fait. Hein. C'est les papiers série design essentiel en vélin. Donc il y a 6 feuilles. Et il y en a 2 de chacun des motifs que je viens de vous montrer. Et ils sont en 30-30. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais prendre celui-ci pour ma petite fenêtre. Avec ces papiers, ils sont sympas. Puisqu'en fait ça fait penser à des petits flocons de neige. Et donc là, je vais me découper, voilà, j'ai pas besoin de me découper une grande quantité de ce papier. Donc voilà, pour répondre à la question que je vous ai posée, forcément, si je le découpe avec ça, ça va pas tenir sur mon rondin. Hein. Donc je vais le découper directement avec ce poinçon. Mais j'ai pas besoin d'avoir une énorme feuille. Hein. Moi, je veux que ce petit morceau là-bas. Donc je vais découper, je crois que c'est à peu près 7 sur 7, hein, 7 cm sur 7, hein, en gros. Peut-être un tout petit peu plus long que large. Donc je découpe mon petit morceau de vélin et là, eh bien en fait, je vais le couper avec mon plioir. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je me mets à l'emplacement du gros rondin, puisque c'est celui-ci qu'on utilise aujourd'hui, le gros. Et je découpe. Donc là, j'en ai besoin que d'un seul. C'est pour créer ma fenêtre. Donc voilà, ça, ce sont les préparatifs de ma carte. Je fais mes découpes. De quoi ai-je besoin encore? Eh bien, faites regarder. Alors moi, j'ai essayé deux façons. Mettre l'aimant sous le papier à motif de la couverture, mais je trouve que c'est pas terrible. Et en fait, enfin, j'aime pas. Voilà. Même si ce serait éventuellement plus facile à faire, mais je sais pas, ça me plaît pas. Me demandez pas pourquoi, ça me plaît pas. Je préfère les mettre à l'intérieur ici. Et en fait, ça me permet d'habiller pour camoufler l'aimant. Je vais faire des découpes avec les feuillages de ce plioir hybride en fait, et que je vais coller ici. Donc regardez là, j'ai utilisé des papiers dorés pour donner un côté festif à notre carte. Et donc les papiers que j'ai utilisés se trouvent tous, sauf celui d'aujourd'hui. Mais sinon, il se trouve dans le catalogue annuel et à la page 127. Et là, on a ceux-là, en fait, regardez. L'éblouissement sublime, c'est celui avec les petites paillettes. On a les métallisés or standard, on a l'or patiné. Et en fait, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le papier argenté qui se trouve maintenant dans les exclusivités en ligne. Donc attendez, je vais recouper ça. Hop. Donc on a 3 feuilles de papier avec des
différentes nuances d'argenté. Celle-ci, c'est la plus brillante. On a un argent mat et on en a un qui est plutôt anthracite. Ils sont tous les trois en fait dans des teintes brillantes et argentées. Et dans les exclusivités en ligne. Donc voilà, vous vous dites, on n'a plus de papier argenté chez Stampin' Up. Si, il faut aller sur internet, sur la boutique. Voilà, donc moi je vais faire mes découpes et je vais les positionner toutes sur ma feuille. Je trouve que l'argenté se marie bien avec les teintes bleutées, alors que le doré avec les teintes un peu plus chaudes. Même si, hein, bien sûr, c'est pas incompatible de mettre du doré avec du bleu, mais moi pour l'intérieur de ma carte aujourd'hui, comme on va utiliser la mystérieuse brume, la couleur mystérieuse brume, j'ai envie de mettre des teintes un peu plus froides comme l'argenté. Voilà. Je vais en découper d'autres pour le devant de ma carte, puisque là j'ai pas choisi. Donc regardez ici, j'ai pris un motif en fait, hein. Donc là j'ai pas rajouté, j'ai rien rajouté sur le devant de ma carte parce qu'il y a déjà ce motif qui habille bien. Là avec quelque chose de plus neutre, je peux me permettre de rajouter des petites découpes de feuillage ainsi que quelques tamponnages. Alors, hop, ah oui, celui-ci, il a tendance à nous enquiquiner un petit peu pour sortir. Voilà, et là je vais en ajouter deux seulement. Les branches, il y en a une comme ceci et l'autre branche un peu plus fine. Ça va être pour le devant de ma carte. Donc ça, c'est tout, je répète, toute ma phase de préparation de la carte. Et ensuite, je vous montrerai mon astuce. On va refaire de la découpe, hein. Dans cette carte, il y a pas mal de découpe, hein, comme vous l'aurez compris. Le tout est de trouver l'astuce pour la reproduire. Voilà. Alors, ne pas confondre les poinçons et les découpes elles-mêmes. On va ranger ça là-bas. Toc. Voilà. Normalement, j'ai ce qu'il me faut pour ma déco. Je vais mettre ça par là. Ça et ça. Et j'ai ça pour ma petite astuce. Où est-ce qu'il est, le second? Il est par là. Alors ça, j'en ai plus besoin. Normalement, ah, j'ai un petit découpe qui est resté dans le poinçon. Non, il veut pas sortir. Il fait son coquin. Il fait son petit malin qui veut pas sortir de la découpe. Bah ouais, tu vas pas faire ton malin longtemps, toi, hein. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, maintenant on va découper le papier, la base de la carte, ainsi que les papiers à motifs. Je mets ça de côté. Alors ça, cette plaque là, hop, c'est bon. Plus besoin. Donc ma base de carte, eh bien, je découpe mon format habituel. C'est-à-dire que dans ce sens-là, je vais aller jusqu'à 14,85. 14,8 et un chouïa. Et alors, dans l'autre sens, je vais faire des plis. Donc alors, regardez, ici, il me faut 5,25. Donc 5,25, regardez.
quand vous avez la petite barre, la deuxième barre, en dessous, on en a une qui correspond au pouce. Donc en fait, on va aller placer son papier sur la petite barre après le 2 qui est en bas. Et ça nous fait 5,25. Voilà. Et là, on plie. Je retourne ma carte et je vais me positionner de la même manière. Je fais 1-2 mm et là en bas, hop, je me positionne dessus, je dépasse un petit chouille, je recouvre ma petite barre en bas et là je plie. Donc ça c'est pour ma base de carte avec les deux volets. Donc important de bien marquer le pli pour cette carte pour que la fermeture se fasse plus aisément. Et donc regardez, avec ce petit repère, on a vraiment les plis qui vont se faire de façon parfaite. Ensuite, pour le papier à motif, eh bien, j'avais dit tout à l'heure que j'allais tamponner quelque chose ici à mettre en relief, en avant. Et j'ai pris le set de tampons Bosquet Verdoyant, et bien cette petite, comment dire, ce petit chevreuil, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Hop, et bien c'est lui que je vais utiliser. Et je vais prendre l'encre pâtisserie au Pacane, qui est bien sûr assortie à mon rondin. Et je vais venir le tamponner ici, pas tout à fait au centre, le décale un petit peu, vous pouvez mettre au centre si vous voulez, hein, mais... Et voilà mon chevreuil. Ça fait qu'une fois que vous avez utilisé sur votre papier tous les motifs possibles, imaginables, et que vous avez envie, bien sûr, de créer des éléments qui viennent s'ajouter, il est fait pour ça ce papier, hein. Soit des découpes, des tamponnages avec des découpes au poinçon qu'on va rajouter, soit directement les tamponnages sur la carte, hein. Et il est aussi fait pour ça, ce papier à motif. Et donc là, je vais venir faire mes découpes. Donc, j'ai pas mis de matage pour cette carte, sinon il y aura 1 milliard de découpes. Donc déjà, il y en a beaucoup, hein, on va pas s'en rajouter, hein. Alors là, maintenant, on va décider si on raccourcit la carte soit en bas, soit en haut. Eh bien, j'ai envie de la raccourcir en bas. Et donc ici, je viens à 14,3 et je vais découper ici. Ensuite, pour l'intérieur de ma carte, regardez. Ici, j'ai un panneau qui va faire 4,7 cm de large. Donc 4,7. Hop. Et ici, je fais 10 cm. Donc vous voyez, on utilise quasiment la totalité du papier à motif. Ça, c'est pour l'intérieur de ma carte. Pour le devant de ma carte, donc j'ai choisi de mettre celui-ci aujourd'hui. Est-ce que ça fait sympa avec ça? Ouais. Très sympa. Donc là, en fait, on s'en fiche un petit peu de l'arrière de la carte, hein. Je viens pareillement couper à 14,3. Et là, c'est pour le devant. Et je vais faire 2 fois 4,7 cm. Donc là, hop, 4,7. Et encore, bonjour Annette. Et encore une fois,
4,7. Il y aura le replay, hein, puisqu'on a déjà avancé pour faire cette carte. Les astuces. Voilà. Donc là, j'ai découpé ma base et mes papiers à motifs. Et maintenant, c'est le moment de vous dévoiler l'astuce que je vais utiliser. Donc, je vous ai dit, coucou Hanen, ça va? Alors, donc, j'utilise surtout donc du scotch repositionnable ou du washi tape, hein. Ce qui va être intéressant avec ça, ça va être de maintenir les papiers en place le temps de tout positionner pour que tout soit bien aligné, à la fois le papier avec la découpe ici, le papier, la découpe et ensuite ma fenêtre et idem à l'intérieur. Voilà. J'ai fait marcher mon cerveau pour une fois. Et je vous avouerai que ça m'a donné un peu de fil à retordre, hein. Mais ça valait le coup puisqu'en fait vous allez voir, une fois que vous avez compris le principe, on peut facilement reproduire cette carte. Donc là, regardez, ouais, je parle, mais je vous explique pas ce que je fais. Donc vous connaissez la petite astuce, hein, on prend un bout de repositionnable, on le roule sur lui-même pour créer, voilà, quelque chose qui va me permettre de fixer ma carte ici pour pas qu'elle bouge. Mais en fait, je veux pas la coller maintenant. Je veux pas la coller maintenant parce qu'en fait, comme on va faire des découpes dans la machine, ça crée des petites marques quand on passe le papier dans la machine. Voilà. Donc ensuite, j'aurai cette partie qui va venir là. Et devant, je vais avoir ça et ça. Jusqu'ici, tout va bien, on est d'accord. Donc mon idée, ça va être de faire un repère, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir centrer mon personnage, ma petite biche, mon petit cerf, mon voilà, chevreuil. Donc là, je vais à la fois utiliser mon cercle et toc, voilà ce que j'ai découpé en V là. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, pour qu'il soit bien positionné, parce que si je prends juste ça, je vais me dire ah tiens super, je vais mettre ça là. Sauf qu'en fait, une fois que je vais mettre mon cercle, ça va dépasser de la carte et j'ai pas envie. Voilà. Donc je viens d'abord. Alors, une autre astuce à vous montrer. Regardez en fait ce cercle, il n'est pas tout à fait régulier. C'est-à-dire qu'en fait ici c'est un peu fin et là c'est un peu plus épais. Donc ce côté plus épais, eh bien c'est celui que je vais choisir pour pouvoir mettre mon aimant. Et donc là, à la fois c'est plus large et j'ai l'avantage d'avoir ici ce petit renflement qui va être un repère visuel. Vous verrez par la suite pour pouvoir positionner mon mini aimant. Alors l'idée c'est d'avoir des mini aimants. Toc toc toc. Où sont-ils mes mini aimants? Ils sont par là. Alors, donc moi j'ai vraiment choisi des petits aimants comme ça. Voilà. Alors, il faut que je les pose quelque part pour pouvoir les retrouver ensuite. Ça serait ballot de les chercher pendant 1 heure sur ma table. Hein, vous êtes d'accord? Donc là, je reviens sur ce que je vous expliquais. Donc, vous allez choisir cette partie un peu plus épaisse pour qu'elle vienne se positionner sur la partie, regardez, la partie droite de notre carte après. Voilà. Donc là, voilà, mon chevreuil. Pas grave si on voit pas tout le personnage en entier, hein. Pas grave. Je l'ai mis un petit peu trop par là, hein. J'ai pas trop assuré. J'aurais dû le mettre un peu plus vers la droite. Bon.
mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir quand même, voilà, l'utiliser. Donc là, je vais me repérer ici. L'idéal, ce serait d'avoir cette partie-là qui vient sur mon volet de droite. Là, vous voyez la partie un peu plus large avec le petit renflement. Et bien ça, j'ai envie que ça aille sur mon volet de droite. Dans certaines cartes, je ne l'ai pas fait. Et je vous avouerai que c'est un peu plus galère pour fermer. Donc voilà. Donc ça, je viens le positionner comme ceci. Voilà. Je vais le remonter un petit peu pour pas que ce soit trop bas sur la carte aussi. Donc voilà, une fois que j'ai positionné ça, je peux aller, hop, je peux mettre un petit morceau de washi pour pas que ça bouge. Je viens faire aussi encore ma petite astuce là. Regardez. Donc, je prends mon morceau de scotch repositionnable. Je le replie sur lui-même. Cette fois-ci, je viens le mettre ici pour pouvoir positionner mon vélin qui va venir s'imbriquer à l'intérieur. Alors, hop. Là aussi, on tâtonne un petit peu. Et voilà. Donc là, il est bien positionné. Je vais prendre le second que j'avais préparé. Et là, je vais le poser par-dessus l'autre. Je les ai eu où ces petits aimants? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faudra que je regarde, Sylvie. C'est sur un site internet, je me souviens plus lequel. Ça t'avance bien, hein? Ça t'avance bien. Je sais plus si c'est Créavea ou autre chose. Je sais plus. Je chercherai, je te dirai. Si je retrouve. Donc celui-là, je viens le mettre carrément par-dessus l'autre. Pourquoi j'en mets deux? En fait, j'ai envie de conserver mon repère après. Donc je veux conserver ce repère. Alors, attendez. Ouais, ça fonctionne, sauf que c'est pas tout à fait... Voilà, ils sont pas tout à fait superposés. Voilà. Donc ensuite, regardez, mon idée, c'était... Regarde, j'ai ça qui va venir. Ici, ça va être de couper mes papiers à motifs ensemble. Donc je veux minimiser en fait les découpes pour qu'en fait les papiers s'imbriquent bien et surtout qu'ils correspondent exactement à l'endroit où je veux avoir ma fenêtre. Donc là je vais avoir le papier du devant de carte qui va être ici, et d'accord. Et celui-là qui va être là, donc ils vont être découpés ensemble comme ceci. Donc regardez, donc je les prends ensemble. Eux aussi, je leur mets un petit washi, un petit repositionnable pour qu'ils tiennent ensemble. Je viens les mettre côte-côte. Alors si vous voulez qu'on revoie la manip, je peux vous montrer, hein. Donc l'idée, c'est qu'il y en a un et l'autre qui vont être comme ça. Et on vient les positionner dos à dos. Regardez, dos à dos. Et ensuite, naturellement, je vais refermer ma carte comme ceci. Et ça va vous montrer, en fait, vous pouvez pas vous planter comme ça. En fait, avec cette technique-là, au début, j'avais pas repéré, j'avais fait au pif, et puis je me suis dit, ah ben comment j'ai fait? Oh, j'ai galéré pour refaire, alors qu'en fait, c'est tout bête, hein? C'est tout bête quand on y pense. Donc on vient mettre ces deux panneaux de déco, comme ceci, sans les coller. On vient les enlever. En fait, ils viennent dos à dos.
dos à dos, et ensuite je remets un petit morceau de washi ici. Toc. Donc là, on est toujours comme ça. Ensuite, la carte, elle va venir se fermer comme ça. Donc, eh bien, je viens mettre mes deux panneaux qui sont attachés ensemble, comme ceci. Parce qu'en fait, c'est comme ça que la carte va être. Donc, je la mets au bord aussi du papier, parce qu'en fait, je vais avoir le retrait ici, qui va être équivalent au retrait sur les côtés de ma carte. Et ensuite, je viens, regardez, hop, je viens enlever mon petit washi. Non, hop, voilà. Donc celui-ci, je viens le garder. Et regardez, il va se mettre ici, celui-là. Donc là, j'ai encore mon repère ici. C'est-à-dire que si j'ai bougé, si j'ai fait une petite erreur, bah, je garde mon repère ici. Ça me permet de revenir dessus si jamais je me suis planté, plutôt que de à chaque fois refaire, remettre, etc. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé deux découpes avec le vélin. Ensuite, eh bien, je vais prendre mon poinçon ici. Mais alors, en fait, là, celui-ci, regardez. Si je viens le mettre ici, mais comme il est à l'envers, il va pas matcher ici. Il va pas aller. Il va pas s'encastrer. Et là, l'avantage d'avoir cette découpe qui dépasse, c'est que, regardez, ici, je vais pouvoir l'imbriquer en me mettant à l'arrière. Et là, regardez, pareil, on ne peut pas se tromper, parce que là, dans ce sens-là, bah, en fait, ça... Regardez, si je viens là, ah bah non, ça dépasse ici un petit peu, ça, c'est pas ça. Donc, je viens, j'ai ma découpe qui est vers moi, et, enfin, mon vélin découpé qui est vers moi, et ma découpe que je vais mettre à l'arrière, parce que c'est comme ça que je vais vouloir la découper. Et je vais venir ici, la positionner, c'est-à-dire que si elle est imbriquée comme ça, forcément le reste il sera bien positionné. Là j'ai préparé un petit morceau de washi et je viens la stabiliser ici. Voilà. Là maintenant je peux enlever ça et c'est pas tout à fait fini parce qu'en fait regardez, ça va venir là. Donc je viens me positionner comme ceci, je ferme. Alors hop, hop. Je viens mettre l'autre ici, je la positionne bien comme il faut. Voilà. Et là, je reprends. Eh ben, ça va glisser. Donc, ouais, vous vous préparez des petits morceaux de washi, hein, des petits morceaux de repositionnables. Hein. Donc, j'ai pas besoin d'un gros morceau. Hop. Je viens le positionner ici. L'autre, pareil. Donc, ça va me permettre de découper les deux en même temps avec exactement le bon écartement. Et celui-là, je vais le mettre là. Je viens enlever ça et je vais le passer à la moulinette. Voilà. Hop. Donc je le pose directement ici et je mouline. Et là, vous allez voir, c'est magique. Enfin non, c'est pas vraiment de la magie. Hein. C'est que... voilà, j'ai réfléchi. Hein. Toc. Voilà. Zou. Alors, viens là, toi.
Donc j'enlève mes papiers. Hop. Ici, voilà, il y a un petit résidu. Donc en fait, si je viens me mettre ici, regardez, on a ça, hop, qui va venir comme ça. Non, non, pas du tout, Isa. On a ça qui va venir comme ça. Non, bah si, mais si, c'était ça. Oh là là, je m'embrouille comme il y a des motifs des deux côtés, je m'embrouille toute seule. Alors, on a celui-là avec le motif comme ça, et celui-là, eh bien, il est comme ça sur l'autre côté. Mais c'est pas fini, ça serait trop facile si c'était déjà fini. Alors, moi, je vais enlever tout ça. Tac. Et là, on va découper la base de carte. Alors, pour découper ma base de carte cette fois-ci, donc là, je sais que je suis bien positionnée. C'est nickel, c'est cool. Ça, je vais l'enlever. Hop. Et cette fois-ci, je viens me mettre comme ceci. Je me positionne là. Hop. Celui-ci, eh bien, je m'en resserre pour me faire mon repère pour ma découpe. Vous voyez? Toc. Donc là, comme ceci. J'enlève tout ça. Là, ce n'est pas collé. J'enlève et là, je vais pouvoir, regardez, positionner par-dessus ici mon poinçon. Viens là, mon petit coco. Donc là, hop. Là, il est bien positionné. Il est coincé avec le vélin. Alors, attendez, j'ai un truc qui m'enquiquine là. Viens par là, toi. Allez, va-t'en. Donc là, je vais mettre ma carte comme ceci. Je positionne comme ça. Si j'ai pas envie que ça bouge, allez hop. Eh, tant qu'on y est, on l'a sous la main, notre positionnable. Donc, on va l'utiliser jusqu'au bout. Et là, je viens découper, non pas jusqu'au bout, juste le bord de ma carte. Alors, je n'enlève pas. Si, j'enlève. Mais en fait, voilà, c'est j'enlève ça, mais je n'enlève pas l'autre. Ben si, il va partir tout seul, Isa. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu baragouines là comme débilité? Donc j'enlève tout, ben voilà, ça part. Mais en fait, l'idée, ça va être, regardez, voilà, d'aller le remettre de l'autre côté pour découper l'autre côté. Bon, alors mettez pas tout d'un coup, hein, sinon toute votre carte va être découpée. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui le feraient. Hein. Non, il y en a qui l'auraient fait. Mettre le truc comme ça et passer tout dans la moulinette et avoir un gros trou dans sa carte. Ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Alors, donc là, je le réutilise. Tac. Allez, viens là. Donc là, je vais avoir qu'un tout petit bout à découper. Hein. Mais d'accord, j'ai qu'un tout petit bout. Viens. Viens par là. Hop. Et donc là, c'est ce côté-là que je vais découper cette fois-ci. Bonjour, Gazelle, Gazelle. Redis-moi ton vrai prénom. Hop. Donc je le découpe là. Bon, ça fait quand même de la bidouille, mais c'est de la bidouille qui fonctionne. Hein.
la bidouille qui rend, voilà, qui donne des trucs vous allez voir. Hein, vous allez voir. C'est bien de parler, mais en fait, il faut montrer après. Ah, alors, là aussi, j'ai... Toc. Voilà, mon truc, il est bien positionné. Un petit morceau de washi qui va bien. Ah bah, il y en a un là. Il est gentil, lui. Il va rester. Hop. Hop, 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 hop. Je passe. Marie. D'accord. Bon, je vais essayer de retenir. Tu vas bien, Marie? J'aime bien tes publis. Je me marre à chaque fois que je vais sur ton profil. Alors, si un jour vous avez un coup de déprime, vous allez voir le profil de Gazelle Gazelle et elle publie des trucs bidonnants. Dans la vie, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Hein. Tout va bien. Ah ben, super. Nickel. Et là, vous savez quoi, les amis? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. La carte est finie. Et là, vous êtes en train de rigoler. Non, mais elle se fout de notre gueule, Isa, là, aujourd'hui. Non, mais carrément. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? La carte est finie? Ouais, enfin, le plus dur, quoi. Voilà, le plus dur, les découpes, les machins. La carte est finie. Voilà, donc je range les washi. Ouais, je crois qu'on n'en a plus besoin. Je remarque mes plis. Et là, on va coller les papiers à motif maintenant. Et vous allez voir que ça va s'imbriquer super bien. Hop. Alors, j'en étais où, moi? J'en étais à coller ma colle. Hop. Elle est toute neuve. Oh, ça va nickel, là, la colle, là. Waouh, 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 waouh. Alors, toi, viens là. Donc, je vais me mettre par là. Et je colle. Bon, là, hein, facilissime. Et ma colle qui a dépassé. Et là, vous allez voir ici que ça va s'imbriquer nickel. Toc. Voilà. Donc, je viens coller autour de ma fenêtre là. Hop. Juste dessus. Ouais, impeccable. Impeccable, regardez. Ça valait le coup de faire les petites manips. Hein. Ça valait le coup. Et devant, je viens coller aussi. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Et là, pareil. Hop. Je viens faire la même chose. Toc. Ici. Je le colle. Oh, oh, oh. Vous avez vu le sommet de ma tête? Bah oui. Mais je voudrais pas coller ça n'importe comment. Et regardez, elle est pas belle la vie? Ça s'imbrique nickel. Waouh! Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour cette carte, j'ai pas envie de mettre mon aimant là, j'aime bien le mettre en dessous. Donc là, ça veut dire que je peux coller
mon papier à motif de l'autre côté aussi. Pour celles qui voudraient coller leur petit aimant derrière le papier à motif, bah, ce serait maintenant qu'il faudrait le coller, quoi, dans l'idée. Mais non, on va pas faire ça. Voilà. Je colle ça ici. J'ai voulu faire un petit retrait, mais c'était pas la peine. Voilà. Maintenant, passons aux aimants. Alors, venez là, mes petits aimants. Donc là, je vais prendre des mini points de colle. Et donc, la première chose que je fais, c'est coller mon aimant à l'arrière, ici, là où il y a le petit renflement et où c'est un petit peu plus large. Merci Nathalie, à bientôt. Où est mon... Bah, il est resté à l'intérieur. Bah oui, je pouvais toujours le chercher sur la table s'il reste à l'intérieur. Alors, je vais mettre mon mini point de colle directement à cet endroit-là. Alors, je vois sur ma carte ici... Ouais, voilà. Voilà. Donc là, il y a mes deux aimants d'un coup, hein, mais hop, il y en a un que je mets de côté. Je peux... Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Je passe un petit morceau de ruban double face juste au-dessus de mon aimant. Comme en général ces aimants là ils sont forts, hein, du coup ça permet d'avoir une bonne, comment dire, une bonne adhésion, ça colle bien. Alors non, avant de décoller, je fais le petit repère pour coller mon vélin. Donc là, ouais, je suis comme ça, c'est impeccable. Et bien, avec mon petit crochet, c'est plus pratique quand même, hein. Viens là, toi. Ah ben voilà. Donc c'est bon, là je viens mettre la colle sur l'intérieur. Donc là, je viens mettre la colle à l'intérieur, là où c'est creux. Attention, parce que tout à l'heure, il faudra mettre la colle à l'endroit en relief. Je me suis quand même trompée 2 fois pour le faire, donc je préfère vous le dire. On est obligé de se refaire la découpe après. Donc là, c'est pour le devant de la carte. Je mets ma colle et je mets mon vélin ici pour créer ma fenêtre. Voilà. Et là, je vais le coller sur le devant de ma carte, à cet endroit-là. Donc là, je fais l'inverse, je vais mettre la colle autour de la découpe, là, l'endroit où j'ai découpé. Voilà. Je viens positionner ici. Et là, je retourne pour ajuster. Et là, ça va pareil, ça va nickel. Exactement comme il faut.
Et là maintenant l'autre, parce que là comme ça c'est pas très joli, on est d'accord, hein. Donc celui que je vais coller à l'arrière, ça va être pour faire plus joli et plus solide. Donc cette fois-ci je vais mettre la colle directement sur le côté en relief. En relief. Sinon, eh bien en fait, ça ne va pas être, ça va pas matcher complètement. Ça va dépasser un petit peu. Ce serait pas super choquant, mais là l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va bien, quelque chose qui va bien, qui se superpose de façon harmonieuse. Et regardez, non, là, ouais, c'est bien. Ah oui, non, c'est mon vélin qui dépasse un tout petit chouïa. Et regardez ici, voilà, on aperçoit le chevreuil à travers la fenêtre. Ouais, c'est quoi la chanson du grand cerf là? Dans sa maison, un grand cerf. Nananananana. J'aime bien chantonner, moi. Donc là, j'ai mon deuxième aimant. Tac. Il va venir se coller ici, mais à la rigueur, dans cette technique-là, on n'a limite pas vraiment besoin. La seule chose, c'est qu'en fait, voilà, je vais vous montrer. Et en fait, là, je me permets de le coller ici à l'arrière parce que j'ai un petit repère ici visuel. Sans ce repère visuel, ma technique de l'intérieur ici, ce serait pas trop commode. Mais là, j'ai ce repère. Donc, je vais mettre, regardez, mon aimant, il se positionne ici. Donc là, moi, je vais mettre un petit glue dot ici à l'intérieur de ma carte. Allez, viens. Non, je vais le prendre comme ça. Voilà. Ici. Et je viens le mettre à peu près là où l'aimant va se situer de l'autre côté. On fait une espèce de pâté. Allez. Voilà, il n'y a plus de pâté. Et là, hop. Alors, si vous avez un doute, vous vous souvenez plus de quel côté. Alors, hop, où est-ce qu'il est? Je vais prendre un petit marqueur indélébile. Et là, en fait, ben non, il veut pas. Il veut pas. Alors, yo. Ici, un stamping blend. Et ça va être le côté à coller sur ma carte. Hein, normalement. Hein. Hein, Isa, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Bah non, c'est le côté à ne pas coller. Attends, je suis en train de réfléchir là, en même temps que je fais le truc. Normalement, l'idée, c'était pas de réfléchir, c'était d'avoir réfléchi avant, hein, on est d'accord. Voilà, donc c'est le côté à ne pas coller, les amis. J'ai encore un doute, hein. Oh là là, catastrophe. Donc alors, le côté à ne pas coller. Bon, on va savoir tout de suite, hein. On va savoir tout de suite. Ouais, bah, c'était ça, c'était le côté à coller, hein. Ouais, ouais. Non, mais des fois, je me mets des doutes pour rien. C'est terrible. Ça vous arrive, ça, vous, de vous mettre des doutes pour rien? Mais non, ça colle pas. Ça accroche pas. Ouais, attends, mais c'est quoi ce délire, là? Excusez-moi, je marmonne, c'est catastrophique. T'aimes bien? Ah, bah, je suis contente. Et c'est la gazelle européenne, hein, ça, hein? Moi, j'ai mes beaux-parents qui sont là, en fait, ils sont tunisiens. Et là-bas, bah, l'équivalent des biches, des cerfs, c'est les gazelles. Donc moi j'habite une région où on en voit facilement. Je suis vraiment à côté de la forêt, je prends la route, je jette un coup d'œil à droite à gauche. Allez, dans la moitié du temps, j'arrive à apercevoir des chevreuils. Et donc une fois ma belle-mère, oh il y a des gazelles ici. Non non c'est pas les gazelles, c'est les chevreuils ça s'appelle. Bah en fait c'est l'idée ça serait que ça soit plus centré alors je pense. Parce que c'est bien le bon côté.
Oh bah mince alors les amis. Mon coup de l'aimant qui marche pas, c'est ballot, hein, on est d'accord. Voilà. Alors en fait, voilà, l'idée, quand le l'aimant est plus centré par rapport à la découpe, voilà, vous voyez, eh bien il tient mieux que s'il est en haut sur le bord ou sur un côté. Mais c'est quand même vachement sympa, hein? Oh ouais, voilà. Wow. Donc c'était bien le côté où il y a le feutre qu'il ne fallait pas coller. Voilà, la preuve en image. Alors, maintenant, je vais coller mes petites découpes pour camoufler mon aimant parce que j'avais pas du tout envie de mettre on aurait pu, hein. J'aurais pu mettre un panneau décoratif, mais j'avais pas du tout envie de le faire. Je trouve que là, enfin, je sais pas, ça aurait été dommage, j'avais pas envie. Oui, j'ai un peu réfléchi pour les idées, donc voilà, ça permet d'avoir des petites astuces quand on ne sait pas, parce que là, instinctivement, bon, d'habitude, on colle sous un truc, c'est plus facile, voilà, là, en fait, il faut coller à l'envers, enfin bon, voilà. Donc là, je vais coller mes découpes pour camoufler mon aimant. Il va se voir un petit chouille encore, mais pas trop. Donc là, j'ai mis trop de colle. Donc quand on met trop de colle, bah, on prend une autre découpe qu'on va coller après et on répartit sa colle. Parce que j'aime pas quand ça dépasse de trop. Et l'avantage de cette colle-là, c'est qu'elle prend quand même relativement rapidement et elle colle bien. Donc là, regardez, j'ai une base qui est un peu large, et bien je vais m'en servir pour coller sur mon petit aimant. Et là, je vais coller ça ici. Mais alors, pour celle-là, j'aime bien utiliser ma colle de précision parce qu'on a des tout petits points et puis comme ça colle pas sur l'aimant, ça va. Celui qui colle sur l'aimant, je préfère utiliser celle-là. Celle qui colle sur le papier, avec celle-ci, ça me va bien. Donc là, je vais habiller l'intérieur de ce panneau et je trouve ça super joli. Avec les papiers métallisés, ça donne le côté festif en plus, le côté un peu waouh, enfin même si la carte elle est un peu waouh. Bon, je pense qu'il va y avoir du visionnage de replay pour refaire la carte parce que bon, il faut l'avouer, c'est quand même pas instinctif pour trouver ces petites astuces. Oui, 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 cette colle est génialissime. Enfin, je sais pas si c'était la colle dont tu parlais, mais enfin, ces deux colles-là. Ça, c'est une colle Stampin' Up. Ça, c'est pas une marque Stampin' Up, mais honnêtement, pour la carterie, c'est la meilleure colle. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, les amis. Alors, est-ce que j'en rajoute une petite ici? Alors, si j'en rajoute une, je vais couper une des feuilles. Ah bah oui, je vais couper une des feuilles ici pour ajouter une petite branchette. Oui, c'est de la colle, bah ouais, 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 ouais. Et les poinçons, tu les as, Marie? Ce plioir hybride à notre croissance, ils sont exceptionnels, je trouve. Enfin, les plioirs hybrides de Stampin' Up sont géniaux. Mais celui-là, pour la fin d'année, pour les fêtes, fait vraiment des jolis projets. Vraiment. Voilà. Tac. Ah, ma petite feuille, est-ce que je peux la rajouter quelque part? Bah oui, je vais la rajouter là. Voilà.
je vais mettre ma colle ici. Et celle-là, je vais la rajouter ici pour prolonger ma découpe. Et là, en fait, le projet, on n'a plus qu'à rajouter quelques petits messages. Voilà, je viens refermer mon tube de colle. Donc là, pour les messages, je viens prendre mon set de tampons qui est assorti à mes découpes. Et j'ai les joyeuses fêtes, hein, tout simplement, que je vais venir coller, tamponner à l'intérieur de ma carte. Eh bien, ça doit faire un peu plus d'une heure qu'on est là parce que j'ai ma batterie qui réclame à manger. Et je sais qu'elle tient un petit peu plus d'une heure en général. Alors, il va me falloir la couleur, elle est bleu nuit. Donc un bleu un peu plus soutenu que le bleu mystérieuse brume que je viens tamponner par là. Alors ici, on peut aussi mettre un petit message comme j'avais mis. Voilà, rien que pour toi, par exemple. Rien que pour toi. Il y a le aussi, et comment il s'appelle ce petit message là? Bisous, câlin et bisous, ou bisous et chocolat. Enfin, c'est assez sympa ça aussi. Hein. Amour et chocolat. Pour les fêtes, c'est sympa. Hein. Voilà. Allez, on va faire un petit coup d'amour et chocolat. Pas tellement de rapport avec le thème de la carte, mais si, pour les fêtes de fin d'année, l'amour et le chocolat. Hein, pourquoi pas? Amour et chocolat. T'as pas celui-là? Ouais, bah moi je le trouve super sympa. Tu regarderas le replay, t'as loupé un super projet que j'ai montré au début. Alors, hop. Et donc ici, je vais coller quoi par exemple? Ici, je vais rajouter une petite branche. Voilà. Et celle-ci par là. Il y en a un que j'adore aussi de hybride, c'est avec les citrons. Avec les citrons, ah ouais, il est trop sympa celui-là aussi. Tout le lot avec les tampons, le poinçon et le plioir hybride. Alors, est-ce que ça tient bien mon aimant là? J'ai comme un doute sur mon aimant cette fois-ci, mais bon. Et ben voilà, on a fait notre carte. Ah bah génial. Et tu me montreras la carte. Hein. Moi je veux voir vos cartes, hein, les filles, parce que certaines me montrent les cartes et d'autres les montrent pas. Hein. Donc vous venez sur le replay, en commentaire vous publiez votre carte, ou alors eh bien bah, vous mettez sur votre page et puis vous citez ma page par exemple. Hein. Voilà, ça peut être sympa aussi. Ou sur un groupe, vous dites waouh j'ai fait cette carte, merci Artist Scrap. Oh je vais en mettre une troisième. Et soyons fous aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai passé ma précommande de démonstratrice. Je n'en dis pas plus. Si, le plus que je dis, c'est que voilà, le catalogue, il est juste génial. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le catalogue. Donc, le prochain catalogue, il commence en janvier.
et il est à tomber par terre. Mais c'est pas la faute à Voltaire, hein, c'est la faute à Stampin' Up, hein. Voilà, ah ça fait sympa. Ah non, franchement. Yes. Et regardez, avec l'astuce, on peut reproduire. Allez, une carte. Allez, deux cartes. Allez, trois cartes. 4 et 5. Et pas deux fois le même papier. Voilà. Vivement janvier. Ah ouais, ben oui. Ah, ben, il faut signer démonstratrice. Hein. Il y a une super offre, hein, j'en dis pas plus. Peut-être que je vous dévoilerai quelques petites choses à l'avance, j'en sais rien. Qui sait, mais j'ai pas trop le droit normalement, donc je dévoilerai rien, je resterai muette comme la tombe. Euh, mais voilà, il y a une super offre pour être démonstratrice, un truc super sympa, un cadeau, waouh, voilà. Je n'en dis pas plus, même sous la torture. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir été là avec moi. Éclatez-vous en replay et montrez-moi vos réalisations. Même si c'est dans 2 semaines, hein, pas de problème, hein, ou dans un mois, pas de problème non plus. Bye bye!